Bonjour Elsa, vous êtes coach en nutrition. Oui, exact. Vous avez écrit mon cahier pour une ménopause épanouie. Grâce à vous, on va voir sous ces cloches, il y a de quoi nous soigner, atténuer justement les symptômes qu'on peut ressentir à la ménopause. On va commencer avec celle-là. J'ai l'impression qu'on a on a des troubles de l'humeur. Moi, par exemple, et si mes filles regardent cette émission, je suis désolée, mes chéris, effectivement, je suis un peu comme ça en ce moment parce que je suis en préménopause. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? Comment il faut s'alimenter quand on est en préménopause ou en ménopause pour ne pas avoir des troubles de l'humeur? Alors déjà, il faut s'alimenter de la façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire éviter les aliments transformés, Ouais. et puis éviter les pics de sucre qui vont augmenter, bien sûr, favoriser la prise de poids, mais en plus favoriser une agitation mentale, un mauvais sommeil. Donc faire tomber les pics de glucose, c'est très important en période de ménopause, surtout pour garder une silhouette. Alors, on soulève? On soulève. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Donc en fait, ce sont des légumes, des crudités qui sont importants à consommer à tous les repas en fait. Bon, peut-être pas au petit déjeuner évidemment, mais manger des légumes, ce sont des antioxydants puissants. À partir du moment où vous avez une assiette colorée, vous aurez toute la gamme de vitamines. Donc c'est vraiment important de colorer son assiette et de manger des crudités, des légumes à chaque repas. À chaque repas, qu'est-ce qu'on fait quand on a des bouffées de chaleur? Moi, par exemple, j'en ai depuis ce matin, là, beaucoup. Alors, que je dois faire? déjà, il est important d'avoir une alimentation pauvre en toxines. Ouais. Les toxines vont générer des bouffées de chaleur. Donc, pour ça, évitez tout ce qui est viande rouge, charcuterie. Préférez plutôt un bon pain en levain plutôt qu'un pain industriel parce que ça va aider votre flore intestinale. On soulève celle-là? On soulève celle-ci. Allez-y. Hop, enfin, je le fais. Alors, ça, ce sont des légumineuses. Ouais. Légumineuses qui sont très importantes parce qu'elles permettent à la flore intestinale de fabriquer de la sérotonine, cette fameuse hormone du bien-être, qui elle-même est précurseur de la mélatonine et qui va donc favoriser le sommeil et l'endormissement. Et en plus, ce sont des index glycémiques bas, donc en fait, les légumineuses sont pauvres en sucre. Donc pour les apéritifs, là on voit des pois chiches, donc faire par exemple un bon houmous ou du guacamole, ce sera toujours meilleur que de manger des biscuits, des crackers, etc. Virginie, pour éviter la prise de poids, on soulève cette cloche. Oui, absolument. Alors là, ce sont des oléagineux qui sont de très bons gras déjà. Ouais. Donc on a besoin du gras pour fonctionner, bien sûr, de bons lipides. Et puis ensuite, en plus, ce sont de très très bons coupes fins. Donc ça, l'apéritif aussi, c'est parfait. Au goûter avec un chocolat noir qui est un antioxydant, c'est très bien. Et les noix, par exemple, sont riches en chrome, donc vont baisser l'envie de sucre. Et alors, il y a des aliments qui sont totalement interdits. Je regarde. Ici, on a des chips. Zut alors. Alors, le mot interdit, j'aime pas trop. Vous n'aimez pas ça? Non, j'aime pas trop le mot interdit, mais enfin, ils sont à réduire. Et en tout cas, toujours accompagnés, donc là, ce sont des biscuits apéritifs. Ils sont toujours à accompagner, par exemple, de végétaux, faire un apéritif avec des crudités, etc. On peut se permettre de rajouter ces petites choses, mais manger que ces petites choses, là, c'est embêtant. Virginie, dans votre petit cahier, dans votre petit guide, justement, vous nous donnez toutes ces indications, c'est ça? Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres, parce que tout à l'heure, on parlait des hormones de bien-être, comment les stimuler, comment trouver un meilleur sommeil, comment garder une activité physique, comment rester curieuse, parce que c'est une transition de vie qui est quand même importante pour la femme, donc rester curieuse de tout, changer d'activité, maintenir une masse musculaire en faisant du sport, enfin, en fait, ce bouquin a pour vocation à être un compagnon pour une femme et à l'accompagner dans cette période de transition, qui est somme toute simplement le terme de la fertilité, mais qui n'est pas la fin de tout. Absolument. Et justement, quand on s'est parlé, vous m'avez dit les femmes, il faut transcender en fait. Et c'est ça, c'est une période où on va peut-être arrêter de faire des enfants, mais on va transcender autre chose, on va créer différemment. Absolument. Et je crois que changer son regard sur la ménopause, c'est déjà un très bon début pour faire tomber le stress. Voilà, alors changeons notre regard sur la ménopause. Merci beaucoup.